C'est l'histoire d'une belle ascension, celle de la Commedia Blanca. Née dans l'effervescence de Casablanca, le spectacle d'humour part à la conquête de l'étranger. La tournée débutera le 22 décembre prochain sur la scène mythique de l'Olympia à Paris. Rien que ça, avec un invité de marque, un certain Gad Elmaleh. Bonjour Ethan Lalouz. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous aussi, vous faites partie du casting. Oui. Et comme Gad Elmaleh, vous êtes marocain et humoriste. On va regarder un petit extrait et on vous redonne la parole. Allez, ça part. Moi, j'ai des origines bizarres. Je m'appelle Ethan Lalouz. C'est mon vrai nom de famille. Voilà. Ethan Lalouz. C'est quoi le message que Dieu il t'envoie à la naissance? Ethan, c'est un prénom américain. Lalouz, c'est un nom de famille espagnol. Je suis né au Maroc, je vis en France. Mes parents sont juifs. C'est pas des origines, c'est l'itinéraire du pull Zara que je porte. En vrai. Tu sais, c'est quoi? Vous êtes gentil. Tu sais, c'est quoi ma plus grande angoisse dans la vie? C'est faire le test ADN. Imagine, je le fais, ils me disent, vous êtes un pull. Comment je... Bon, on l'a vu, vous en rigolez souvent de votre nom. Lalou, c'est parfait pour l'autodérision. Franchement, ouais. Franchement, cadeau de Dieu dès l'enfance, comme ça. Donc c'est super, ouais. Lalou, c'est super. Bon, vous faites combien de scènes comme ça, par semaine, par mois? Oh, beaucoup. Hein. Ouais. Par jour, on pourrait... ça peut aller jusqu'à le week-end 5-6. Et en semaine, ouais, je dirais pour l'instant 3-4. Mais je pense qu'avec le temps, ça va encore augmenter, quoi. Ok. Ouais. Revenons à la Commedia Blanca. Ouais. Bianca, l'Olympia, c'est un merveilleux point de départ pour débuter cette tournée. Ouais, c'est la plus mythique salle d'Europe, je dirais. Et donc, c'est vraiment un honneur de faire ça avec un line-up de fou, quoi. Des artistes ultra talentueux, des gens qui nous ont donné envie de faire ce métier. Un peu de stress ou ça va? Franchement, non. Hein. Ouais. Franchement, confiant, on va jouer devant la famille, avec la famille. Donc, ça va être super, ça va trop bien se passer. Vous l'avez dit, le plateau est riche, avec notamment Gad Elmaleh en parrain. Ouais. Ça va, c'est pas mal? C'est pas mal. On aurait pu... Non, mais non, en vrai de vrai, on parlait de ça avec des humoristes. Et souvent, les journalistes vous posaient la question aux humoristes de c'est qui l'humoriste qui vous inspirait et tout. Moi, je pense qu'il faudrait le rentrer dans la question, quoi. On devrait dire c'est qui l'humoriste hormis Gad Elmaleh, parce que c'est évident, tout le monde répond ça. Donc ouais, c'est un honneur vraiment. C'est quoi le mot d'ordre entre vous? Rigolade. Faut rigoler tout le temps, on rigole. Dès qu'on peut, on rigole. Il y a Paris, il y a Montréal, il y a Bruxelles, Abidjan. Le but du festival, finalement, c'est quoi? C'est de montrer que le rire est universel, qu'on peut rire de tout, partout. Ouais, c'est un peu ça. C'est aussi aller chercher les communautés marocaines un peu, qui sont un peu partout. Et en même temps aussi à Abidjan où pas forcément, il y a peut-être moins de Marocains qu'à Montréal, par exemple, ou à Bruxelles. Ouais. Mais l'idée, c'est de dire, on veut faire rayonner cet humour marocain dans le monde et dans la francophonie, quoi. Et je pense qu'à terme, ça va encore grossir, je l'espère. Vous vous adaptez à chaque public ou vous faites à peu près le même spectacle partout? Non, on s'adapte un petit peu. Après, il y a des vannes qui du coup, si elles sont bien écrites, elles peuvent passer partout. On a juste à comprendre le français et c'est bon. Mais sinon, on s'adapte un petit peu. On fait des références, on fait des trucs. Ça fait toujours plaisir aux gens. Et même nous, ça nous fait plaisir de s'intéresser à ces gens-là, quoi. Ça fait des dates différentes à chaque fois. Et justement, dans l'écriture, vous êtes seul, vous êtes accompagné? Comment ça se passe? Moi, je suis seul. Mais j'écris pour l'instant je travaille avec une fille qui est ma manager qui s'appelle Emma Vidal et avec elle souvent elle vient voir le spectacle, elle fait des retours, il y a souvent des choses qui changent, donc ça on travaille ensemble sur ça, mais sinon en général je pense à terme ce serait bien d'avoir un co-auteur avec moi plutôt avec qui on s'entend bien, mais ça prend du temps, c'est des rencontres. Cette envie de faire rire les gens, ça vient d'où chez vous? Ah, c'est une bonne question. Je crois que mon père, quand j'étais plus jeune, je le voyais raconter des histoires et le rendre hilar les gens. Et je crois que ça vient de là. C'est un petit pouvoir, du coup, finalement. Ah ouais, de fou. Et raconter les histoires, être fixé sur la bouche de quelqu'un et créer une émotion. Mais le rire, c'est notre émotion à nous depuis qu'on est enfant, quoi. Donc, ouais, je dirais ça, ouais. Vous attendez quoi de cette tournée? C'est une première pour vous, une tournée de la sorte, comme ça, dans plusieurs pays? Ouais, les grandes salles, ouais. Donc, on attend de kiffer un maximum, de rencontrer les gens. Après, moi, je vous avoue que j'essaie de pas trop attendre les choses avant d'y aller et plus me laisser surprendre quand j'y vais et de me dire, on prend... tout ce qui me donne finalement et que j'attends rien de spécial, quoi. C'est le quotidien qui vous inspire
dans votre travail tous les jours d'humoriste? Ouais, c'est quotidien, grandement, tous les jours, chaque seconde, ça se trouve là, peut-être, tu vas finir dans un set à moi, mais peut-être, mais tellement de choses, que ça soit la vie en général, l'enfance, tout ce qui nous constitue, c'est souvent des questions aussi, c'est se poser des questions. Ça, c'est une grande source d'inspiration, des questions. Vous pourriez aussi écrire sur France 24, vous me disiez hors antenne que vous regardiez quand vous étiez tout petit. C'est ça, en fait, quand j'étais plus jeune au Maroc, à Casablanca, mon père, il avait la télé, mais il avait les chaînes en arabe. Il avait 3 chaînes en français, donc quand je voulais voir des chaînes en français, il avait France 24, Euronews, TV5 Monde, et donc, ce qui est incroyable, c'est que vous passez, comme c'est une chaîne qui est ouverte 24/24, il y a des infos en continu. Et ce qui fait que moi, je maîtrise toute l'année 2012. Voilà, toute l'année 2012. Ça y est. Tu me dis le jour, je te sors les infos de la journée. En plus, c'était mon année d'arrivée à France 24. Ben voilà. Ça va pas nous rajeunir cette histoire. À titre personnel, on le voit, vous avez le vent en poupe ces derniers mois, dernières années. Est-ce que ça vous donne envie d'en faire encore plus ? Bah ouais, bien sûr, ouais. C'est que le début. Et je pense que ça, c'est un vrai truc dans ce métier de toute façon. Quand on pense qu'on est arrivé, c'est qu'on est le plus loin de la destination. Ouais. Et de toutes les façons, on n'est jamais arrivé. Ça veut dire, parce qu'il n'y a pas de point d'arrivée. Vous avez un objectif peut-être ? J'en ai pas, je crois qu'avec le temps... Tournée personnelle oui, j'aimerais bien. Toute la France ou l'Olympia tout seul, remplir tout seul avec le spectacle. Mais j'ai l'impression que c'est plus... moi, je serais plus dans le fait de créer des blagues, quoi, des bonnes blagues. Ouais. Et je pense que ce truc-là, c'est un objectif inatteignable. C'est jusqu'à la fin de notre vie, quoi. Donc, devenir Gad Elmaleh, quoi, finalement. Ce serait c'est la marche est haut, mais ouais. Essayer d'arriver au moins sur... je sais pas, être heureux au moins avec ça, quoi. Est-ce qu'il vous donne des conseils, Gad, au quotidien ? Comment ça se passe avec lui ? Franchement, ouais, des conseils. Ouais, souvent, il donne des conseils. Souvent, là, comme j'ai fait sa première partie à Casablanca, oui, on a parlé un petit peu, il m'a donné des conseils, il m'a vachement aidé. Et même en général, c'est juste le fait d'avoir je dirais juste sa présence, c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est pas impressionnant ? Moi j'ai plus l'impression que c'est vraiment quelqu'un que je connais du Maroc. On se connaît, quoi, tu vois. Alors que c'est vrai qu'on se connaît pas tant que ça, mais j'ai l'impression de le connaître. Mais pour répondre à ta question, au-delà des conseils, je pense juste que le fait de sa présence, le fait que lui, en ayant grandi à Casablanca, il y est arrivé, il a réussi à faire ce qu'il a fait. Juste ça vaut tous les conseils du monde. Ça veut dire, si tu veux, tu peux le faire, quoi. Et lui connaît bien le public marocain. En quoi il diffère des autres ? C'est quoi sa spécificité au public marocain ? Attention, vous êtes écouté là. En fait, c'est la famille déjà. Mais en plus de ça, ça implique toute la famille. Ça veut dire que c'est comme quand on joue devant sa maman. Il peut y avoir de la pudeur qui va être là. Il en parlait, Gad Elmaleh, dans ses spectacles de sa mère, je m'en souviens. Ouais, mais bien sûr. Mais quand tu joues devant ta mère, t'es rempli de pudeur et en même temps t'as envie de dire des choses, mais tu dois passer par certains moyens. Et en vrai, c'est tellement intéressant. Moi, j'ai kiffé. C'était une de mes meilleures scènes de toute ma vie. C'était rentrer à Casablanca, quoi. La famille qui prend beaucoup de place. Vous avez fait un sketch notamment sur le fait que tout le monde vous demandait des places parce que vous étiez aux côtés de Gad Elmaleh. Tout le monde voulait juste voir Gad Elmaleh. Ouais, ça, aucun bravo. C'est ça l'importance de la famille. Ils étaient là et finalement, ils ont eu leur place. Ils sont smart, ils ont raison. Bon. C'est la bonne façon de faire. Bon, on peut vous retrouver sur votre page TikTok, Instagram. Exactement. Ouais. Ethan Lalouz. Ethan Lalouz. Bon, on invite évidemment tous nos téléspectateurs à le faire. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Merci pour votre sourire. Merci. On se retrouve très vite, nous, pour un nouveau journal dans une quinzaine de minutes sur France 24. Vous restez là.